Match du Cameroun ce soir, décevant les gars, très décevant. Ça a pleuré, mais c'est vrai, ça a pleuré les gars. Je voulais vraiment couler les larmes, mais il y a un point positif. Et vous allez découvrir ce point positif dans cette vidéo. Salut les frères, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour débriefer ce nouveau match. Cameroun, Maroc, quart de finale de cette Coupe d'Afrique des Nations. Avec toujours comme coach David Pagou du côté du Camerounais. On retrouve très bien sa composition. Il conserve plus ou moins sa stratégie. 3-4-2-1 avec Koufani, Namasso, Mbemo, Nagida Baleba Avom, Tchamade, Ntolo, Koto, Tchemalon et David Epassi au goal. Du côté du Maroc, on revoit bien un classement qui n'a pas du tout changé. Pas d'adaptation tactique du côté de Regragui ce soir avec El Kabi, Brahim Diaz, Sabari, Kanouz, Ainaoui, Mazouri, Massina, Agué, Hakimi et Bounou au goal. Ça reste costaud de la part du Maroc. Mais les gars, quel contenu du jeu, quel contenu, quel match proposé de la part du Maroc. Il faut le dire sincèrement, le Maroc a dominé le Cameroun. Le Maroc a dominé le Cameroun ce soir les gars. Mais il faut le dire, il faut respecter cette équipe. Une équipe compétitive sur le papier, mais pas seulement sur le papier, même au terrain les gars. Même au terrain. Ça a répondu présent et ça a répondu aussi combativement dans tous les duels techniques, les duels physiques. C'est pas possible aujourd'hui. Mais Brahim Diaz, quel match de Brahim Diaz. Hakimi, mais quel match d'Hakimi. On retrouve très bien comment ce Maroc a étudié le Cameroun tout simplement. Ce Maroc a étudié le Cameroun sur les coups de pied arrêtés. C'est là que vient le début les gars. C'est là que viennent les deux buts. On se rappelle très bien que Regragui avait dit sur cette conférence de presse avant match. Le Maroc, c'est 25 coups de pied arrêtés pour un but. 25 coups de pied arrêtés pour un but. Ça a répondu très rapidement ce soir. Mais du côté du Cameroun, qu'est-ce qui n'a pas marché? On va revenir tout doucement avec le Cameroun les gars. Qu'est-ce qui n'a pas marché ce soir? On va comprendre très bien pourquoi ça n'a pas marché avec déjà pour venir Baleba. Mais Carlos Baleba, tu nous as plombé monsieur. Tu nous as plombé. Mais quel match de Baleba catastrophique les gars. C'est pas possible. Un Baleba dans les 5 minutes de jeu, il ne répond pas présent. 0 passe réussi. Prise d'information catastrophique. Il ne te fait pas. C'est décrochage qu'il doit faire défensivement. Il peut revenir derrière, décrocher. Mais cela, ça dépend, ça demande de l'expérience. Aujourd'hui, on a un joueur de 22 ans du côté du Cameroun qui, pour moi, devait porter ce milieu de terrain camerounais, mais n'arrive pas à le faire ce soir. Tout simplement, n'arrive pas à le faire. Avant aussi, bloqué, Tchamade, il se blesse très rapidement et nous met en difficulté. On a très bien vu David Pagou qui était aussi vraiment en difficulté tactiquement. Il ne savait plus quoi faire, il réfléchissait beaucoup parce que Tchamade, il n'avait pas cette solution à Tchamade les gars. Et c'est là que ça a joué. Ça a joué avec ce remplacement de Dimbe qui n'a pas fait un gros match. Rapidement, il a encore été remplacé. Nagida pour moi, qui au moins s'est battu. Ntolo également. Koto également et Tchemalon. Mais personne pour les aider les gars. À la relance, on regarde Namasso. Mais dans Namasso, il porte gros de ballon, mais libère-toi, lâche le ballon les gars. Ça n'a pas répondu aujourd'hui du côté de Namasso. Parce qu'aujourd'hui, défensivement, le Maroc nous a serré. Mbemo également, qu'il te fait un super match. Irréprochable, mais personne pour l'aider. Bloqué à la prise de la balle, il a 3 joueurs sur lui, il n'arrive pas à faire la différence. Personne ne lui donne le ballon. Mais qu'est-ce qu'il peut faire? Rien du tout. Il essaye des frappes, c'est concret. Koufani, invisible, fantomatique sur ce match les gars. Christian Koufani ne nous a pas aidé offensivement les gars. C'est pas possible. Mais quand on revoit encore du côté du Cameroun, on voit très bien qu'il y a beaucoup de déchets tactiques. Et même la prise d'information, même la communication entre les joueurs, ça manquait totalement dans ce match. 2 joueurs qui arrivent sur le même ballon sans communiquer et ensuite il y a perte de balle. Le mouvement n'a pas été grave, pas de mouvement dans le jeu, pas de passes rapides
Dans les transitions, pas de décrochage, pas de passe en profondeur. C'était totalement fermé. Mais pourquoi le Maroc a tout simplement été au-dessus du Cameroun ce soir? Il faut le dire nettement, les gars. Il faut le dire nettement parce que le Maroc aujourd'hui te fait un grand match. Il te fait un bon match. Non seulement tu as le match de Brahim Diaz qui est parfait. Tu as Abdé qui te fait un très bon match. Et le coach l'avait très bien dit. Si Abdé réussit à jouer simple et efficace, il peut être un très grand milieu de terrain, les gars. Très grand milieu de terrain ce soir. Mais regardez ses passes, regardez défensivement. Il reste encore à voir comment ils vont travailler offensivement. Et là, il faut que David Pagou reste sur la durée. Il doit rester sur la durée pour pouvoir créer tactiquement une fondation et donner une visibilité à cette équipe. Parce qu'encore, il faut le rappeler, il prend cette sélection à 3 semaines de cette CAN, les gars. C'est extraordinaire le parcours que te fait le Cameroun sur cette CAN. In extremis, inattendu. Il te faut un parcours extraordinaire, les gars. Déjà, 7 points en phase de poule. 8e de finale contre l'Afrique du Sud, un très grand match. Et aujourd'hui, contre le Maroc, ils n'ont pas été totalement décevants. Mais c'est là que ça montre le faille, le déchet, qui pour moi aujourd'hui est tout simplement le fruit de tout ce qu'on a produit dans le passé, les gars. On a une sélection sans marquage. C'était très fort du Maroc. Le Maroc revient avec Hakimi, le Maroc revient avec Amrabat, le Maroc revient avec Mazouari. Tous les joueurs, ils ont récupéré. Et aujourd'hui, les consignes étaient claires du côté du Maroc. On marque très rapidement et ensuite on fait un bloc défensif pour conserver cette victoire. Et on peut ensuite trouver des contres favorables, aller à 2 contre 1, à 3 contre 2 et faire la différence. Ça a été des consignes aujourd'hui visibles à l'œil nu, les gars. Et pour moi, c'est là qu'il faut travailler tactiquement encore. Du côté du Cameroun, ça reste toujours à travailler. Déjà, le point positif et l'avantage qu'on peut noter de ce groupe, c'est que David Pagou a les meilleurs joueurs jeunes de cette équipe camerounaise, les gars. Ça, c'est une formation qui, d'ailleurs, peut nous apporter des fruits au futur. Dans le futur, on peut voir très bien que Baleba, il est encore jeune. Samuel Koto est encore jeune. Namasso est encore jeune. Mais ça, c'est le futur du Cameroun. Il reste donc à revoir comment ils vont travailler aujourd'hui, qui est ni organisé par la fédération, ni organisé par le ministre, avec cette discussion qui devient de part et d'autre. Les leaders de cette équipe camerounaise, il n'y avait pas. On manque d'expérience dans cette équipe. Vraiment, on manque des joueurs clés comme les Vincent Baka, les André Onana. Ils n'étaient pas là. Ils n'étaient pas là. Tout simplement, les gars. Au milieu de terrain, on a Zambo Anguissa qui n'était pas là. Zambo Anguissa n'était pas là pour aider Carlos Baleba. Ça manque d'expérience. Là, on peut tout simplement voir que le Cameroun aujourd'hui, c'est à cause de ce manque d'organisation, ce manque de lucidité de nos dirigeants qui poussent cette sélection à regarder leurs failles, à regarder leurs fautes et tout simplement à se corriger après. C'est tout simplement ce qu'on peut dire et retenir ce match qui, pour moi, aujourd'hui, montre à suffisant nos limites. Montre nos limites dans cette CAN. Le Maroc s'est bien préparé, le Maroc nous a étudiés. Tactiquement, ils nous ont dominés. Offensivement, ils nous ont dominés. Avec le duel physique, ils nous ont même dominés, les gars. C'est là que c'est extraordinaire. Comment sur un duel physique, on peut se faire dominer autant, les gars. On n'arrive pas à comprendre. Aujourd'hui, le Cameroun tombe, mais le Cameroun peut encore se lever. Peut encore se lever dans le futur. C'est ce qu'il fallait dire, ce qu'il fallait retenir dans cette vidéo, les gars. Mine de rien, une équipe à féliciter. Très beau parcours encore de David Pagou. Très beau parcours des Lions Indomptables. Je reste toujours sur ces mots. Et félicitations aux Lions Indomptables malgré une défaite in extremis et inévitable. C'était El Foutico. On se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Abonnez-vous et restez connectés. Ciao.